Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je n'avais pas prévu de faire, vraiment pas prévu, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Je sais pas si vous avez vu dans le titre, je pense que oui. Je suis en arrêt temporaire de l'équitation pour minimum 3 semaines suite à 2 chutes, ou on peut dire ça comme ça, 2 chutes. Voilà, qui m'ont dû du coup cet arrêt là. Voilà, donc on va parler, c'est une espèce de story time, mais en même temps j'aimerais du coup faire, en finir par quelque chose d'assez important. Donc pour vous remettre dans le contexte, vous avez vu dans mes dernières vidéos 2 vlogs concours, puisque le dimanche 3 octobre et 10 octobre j'étais en concours. Voilà, donc on a fait 2 concours, 2 week-ends à la suite et on était censé reprendre que fin novembre. Donc voilà, ce premier concours à la reprise, c'était, vous avez pu voir du coup dans les vlogs, un parcours très technique et gros par rapport à une reprise de concours. C'est plus ou moins ce qu'on voit en fin de saison. Donc clairement, j'étais pas préparée, surtout pas psychologiquement. En plus, avec la jument, on est un peu dans une période de... C'est un peu compliqué, donc on se lance quand même sur le tour. Sur le numéro 9, une petite incompréhension et la jument s'arrête, je tombe. Donc en fait j'ai fait une chute, tout ce qui est plus classique. Je suis tombée sur l'encolure, sur la barre, je suis retombée sur mes pieds et j'ai même eu le temps de détacher mon airbag sans qu'il ne se déclenche. Donc voilà, une chute tout à fait bête, mais voilà, très bien. Donc je sors de la carrière, tout ça. Le mercredi, je monte, on a fait un cours de plat, très bien. Et le dimanche, du coup d'après, le 10 octobre, nous retournons en concours et la détente se passe pas très bien, la jument n'est absolument pas dedans. J'arrive pas à la mettre devant moi, elle regarde un peu ce qui se passe ailleurs, tout ça, pas très concentrée. Bon après ça arrive, généralement sur le tour, elle se met tout de suite bien dedans. Donc eh bien je passe la détente un peu comme je peux et vers la fin de la détente, sur un auxerre qui était du coup au côte club 1, la jument passe totalement derrière mes jambes, impossible de la remettre devant, elle s'arrête. Et j'ai refait exactement la même boulette que le week-end d'avant. Je suis complètement passé les épaules devant et une fois que tu as les épaules devant, tu as tout le corps qui suit et je suis tombée, j'ai refait la même chute sur l'encolure. Cette fois-ci je me suis pris ma joue sur son encolure, donc j'avais tout endolori et tout, mais voilà. Et je suis retombée du coup sur la barre et debout. Et cette fois-ci j'ai encore pu détacher mon airbag pour sauver ma cartouche. Donc voilà, vous aurez vu qu'au moment que je vous parlais, les 2 vidéos de ces chutes là, on ne voit pas très bien, mais on voit quand même que ce sont des chutes tout à fait banales, bêtes, parce que clairement j'aurais pu rester dessus, et sans grosses conséquences, hein. Voilà, je suis juste tombée debout. Mais voilà, en gros ce n'est pas que des petites chutes anodines, puisque ce sont ces 2 chutes qui me font arrêter le cheval pendant 3 semaines minimum. Mais sur le coup je n'ai absolument pas mal, je remonte, je ressaute, je vais sur mon tour et je fais un beau sans faute. Donc très contente, tout ça. C'était en début d'après-midi. Je fais les soins, je rentre chez moi. Voilà, très bien. Le lendemain, je m'en vais travailler. Le matin, très bien. Bon, j'ai des courbatures de fou. Mais bon, ça m'arrive souvent le lundi d'avoir pas mal de courbatures. Et je me suis rendu compte de cette chute-là. Que j'avais un bleu au niveau de la hanche, là où j'ai tapé contre la barre. Mais bon, moi, il faut savoir que je marque très facilement. On me donne un mini coup de poing, j'ai un bleu pendant 3 semaines. Donc je me suis pas alarmée plus que ça, mais le lundi matin, plus ça allait la matinée, plus j'avais mal rien du coup au niveau de la hanche en montant les marches, en m'asseyant ou en me relevant, et je me suis dit ah oui là j'ai dû abuser un petit peu, comme la jument n'était pas dans les jambes, j'ai dû vraiment donner encore plus de jambes, du coup j'ai des courbatures à mort. Donc voilà, moi clairement même par rapport à ça, de toute façon qu'est-ce que tu veux que ça soit. Je vais manger, donc je mange, et
Et juste après manger, c'est le moment au boulot où je cours entre guillemets un peu partout. Donc je fais ce que j'ai à faire, mais plus ça va, plus j'ai mal dans le ventre. Mais bon, après je me dis, bah par exemple, j'avais pas trop aimé les légumes, je me suis dit ça se trouve c'est juste les légumes qui sont mal passés le midi. Voilà, ça arrive, ça va passer. Je vais dehors, je prends l'air et tout, et bah en fait plus ça va, moins ça va, je commence à avoir un gros coup de chaud. Puis mal à la tête, machin et tout, vraiment jusqu'à en fait bah, l'envie de vomir entre guillemets. Donc je raconte tout ça, c'est très glamour, hein. Donc voilà, je finis par aller voir l'infirmière qui me dit que vraiment ça ne va pas, que j'ai de la fièvre, tout ça. Je finis par vomir et tout ça, et du coup je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Le lendemain, je n'allais toujours pas bien du tout, et je ne vais pas travailler du coup, et j'ai rendez-vous chez le médecin. Chez le médecin, je lui explique ce qui m'arrive, et que notamment depuis ce fameux lundi matin, depuis la veille, mon bleu commençait à devenir de plus en plus gros, le bleu que j'avais à la hanche du coup. Il regarde ça, et en fait du coup c'était un gros hématome vraiment moche, vraiment il était super moche, qui du coup prenait de l'ampleur de plus en plus, en faisant une échographie il s'est rendu compte que j'avais, alors je vais le raconter avec mes mots à moi parce que je ne suis pas du tout dans le monde de la santé tout ça, comme des poches de sang qui se baladaient au niveau de l'abdomen, de l'estomac et tout, là où il ne fallait pas, et ça commençait à irriter du coup mes organes. Et du coup c'était le pourquoi du comment. Quand je mangeais, notamment quand je faisais des repas normaux, c'était beaucoup trop au niveau de l'estomac qui était irrité. Et quand je me déplaçais, tout ça, il y avait la rate qui commençait à être atteinte. Et du coup, quand je commençais à trop me déplacer, mais par exemple il suffit que je marche quelques minutes, bah du coup ça faisait des irritations, des frottements, et ça me faisait mal. Donc au final je me suis vue le mardi en arrêt, et avec entre guillemets pas l'interdiction de bouger, mais si je bougeais trop de toute façon je me faisais mal, et en mangeant peu, parce que du coup il faut moins je mangeais, moins ça irritait et mieux ça se réparait en fait. Donc voilà, je me suis dit c'est sympathique tout ça, et du coup avec un arrêt de cheval pendant 3 semaines minimum, puisque voilà c'est assez dangereux et important au niveau des organes, parce que là au moment où je vous parle, on est quasiment une semaine après ma deuxième chute. Je n'ai quasiment plus l'hématome, il est quasiment résorbé, mais voilà, j'ai toujours des difficultés à beaucoup manger et à beaucoup me déplacer. Ou alors quand je viens de manger, il ne faut vraiment pas que je bouge juste après, avant de, voilà, de avoir une petite activité physique. Donc le cheval, bien sûr vous comprenez, c'est mort. Mais voilà, et en fait ce qui fait que la première chute m'a fait du coup un premier bleu, pas très gros, quelque chose comme ça, mais en retombant dessus la semaine d'après un petit peu plus violemment, c'est ça qui a tout déclenché, et ce qui fait que je me retrouve du coup à pied pendant au moins 3 semaines. Voilà, et je voulais vraiment profiter de cette anecdote pour voilà, vous dire, chaque chute n'est pas anodine. Je ne dis pas qu'il faut aller faire des radios après chaque chute, parce que du coup j'aurai un budget radio énorme, mais voilà, faites attention, puisque le fait, mais même que ce soit tomber de cheval, ou par exemple tomber d'un escalier, de roller, ou de je ne sais quoi, on peut avoir l'impression de ne s'être rien fait, ou d'avoir juste un petit bleu, mais voilà, il faut faire attention, puisque bah, le corps humain n'est pas fait pour se manger des barres, des chandeliers, des murs ou de je ne sais quoi. On est fragile de l'intérieur. Et du coup, voilà, faire attention et surtout porter un équipement adapté. Bon là, les 2 fois, mon airbag ne s'est pas déclenché, puisque c'était une chute vraiment pas violente de ouf et que je suis restée au niveau de mon cheval. Que l'airbag se serait déclenché ou pas, clairement, ça n'aurait rien changé, parce que déjà, au niveau de la hanche,
c'est pas protégé. L'airbag protège le devant, le côté, le dos, mais pas les jambes, hein, sinon dans ce cas-là je me mets dans de la mousse. Voilà, donc l'airbag n'aurait rien changé, mais voilà, faire quand même attention que voilà, par exemple, vu ce qui s'était passé le lundi, j'aurais pu aller travailler le mardi en me disant je ne vais pas être en arrêt ou je ne sais quoi, et ça aurait pu beaucoup plus mal finir. Et aussi quelque chose, si votre médecin par exemple vous arrête pendant 2 semaines, 3 semaines, voire plus pour le cheval, clairement écoutez ce qu'il vous dit et faites en sorte de lui obéir en quelque sorte, parce que là je pourrais me dire je n'ai quasiment plus mal, je peux aller monter mercredi, mais faire attention, pas trop assis ou pas sauter d'obstacles. Mais c'est pas parce que tu as l'impression d'aller bien que tu vas aller bien de l'extérieur. Donc là j'ai l'impression de vous faire une leçon de vie et d'être prof et de vous interdire quelque chose. Mais vraiment je trouve ça entre guillemets important. Voilà, moi du coup bah voilà, ça m'embête. Je commençais ma saison de concours. J'avais plein de choses à travailler à la maison avec la jument vu ce qui se passait en concours. Mais bah c'est pas grave, on va repartir encore plus fort. La jument, bah, ça va lui faire entre guillemets une petite pause dans le travail, c'est très bien. Elle va continuer avec d'autres cavaliers, hein, possiblement. Pas, comment dire, aux hauteurs que je faisais en CSO ou quelque chose comme ça. C'est pas grave, c'est pas une jument qui a besoin, ni même tous les chevaux, des vacances. C'est pas quelque chose de dramatique. Ils peuvent ne pas être montés, ne pas être sautés pendant surtout quand c'est 2-3 semaines. Le petit point négatif du coup, c'est que je vais ne pas monter pendant la première semaine des vacances, là où j'avais prévu de prendre une DP, tout ça machin. J'aurais pu prendre une DP pour la deuxième semaine des vacances, mais je préfère éviter pour reprendre juste une fois dans la semaine et rattraper mes cours une prochaine fois que de vouloir tout reprendre d'un coup et au final de me faire plus mal. Mais voilà... je me devais de vous faire cette vidéo puisque en regardant mes 2 vidéos concours, on ne peut pas se rendre compte que ces 2 chutes m'ont coûté du coup un arrêt de travail et un arrêt du sport. Mais voilà, vraiment faites attention à vous, chaque chute peut être entre guillemets grave, hein, ben, cette chose-là. Toujours monter avec une bombe, avec du matériel adéquate, parce que là la tête n'a pas du tout été touchée, mais on ne sait jamais. Je vois encore trop de personnes monter sans bombe, même si vous connaissez votre cheval par cœur. Imagine votre cheval glisse, voilà, à la réception d'un obstacle il peut glisser, ou même sur le plat, il s'en mêle les pattes, pouf, il tombe. Imagine, il vous tombe dessus. Ça, c'est quelque chose, je trouve ça d'extrêmement important. Ça faisait un bout de temps que je voulais en faire part sur les réseaux, mais je ne savais pas comment. Et bien voilà, là maintenant, je sais comment le faire. Et voilà, il faut se protéger, il faut faire attention à nous. Voilà, je trouve ça tellement important, mais tellement de personnes qui passent outre. Et voilà, donc c'était pour vous tenir au courant. Et puis des prochaines vidéos qu'il y aura sur la chaîne. Donc là, au moment où vous regardez cette vidéo, j'aurai déjà entamé du coup mes 3 semaines de repos minimum, hein. Je pense que ça suffira, mais si jamais j'ai besoin de plus, je prendrai plus. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo du coup où je monte à cheval dès la prochaine vidéo. Je compte retourner au centre équestre, aller voir les copains copines. J'en profiterai sans doute pour vous faire un petit vlog pour voilà, retourner voir les chevaux, tout ça. Mais voilà pour ce qu'il en est actuellement dans ma vie équestre. Cette année 2021 est quand même très original dans son sens. Il n'y a eu que des choses que je n'ai jamais eu dans mes autres années d'équitation. Il faudra vraiment qu'en fin d'année je vous fasse un récapitulatif pour vous parler de tout ça. Mais voilà, donc j'espère que voilà, que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris ce que je voulais aborder, que vous allez bien, que vos poneys, vos chevaux vont bien, et que si vous faites du concours, vous avez commencé votre saison et que ça se passe bien. Et du coup, on se retrouve une prochaine fois. Je ne sais pas exactement quand, mais bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!